Alors, Shalom, moi c'est Prosper Assou. Je suis ressortissant de l'ère culturelle Adjatado. Je suis ici pour prouver des liens très étroits entre les Médou-Nétiers et les Gbé. Les Gbé. J'avais commencé à travers une vidéo pour démontrer que le nom de l'Égypte antique c'était Kem. Kem, c'est-à-dire dans du sable. Et la terre représentant voilà, et la fertilité, et sa couleur noire, les habitants de cette zone-là étant des noirs, alors on a dû avoir à travers le mot Kem, voilà, la couleur noire. Donc ça, le mot Kem a été utilisé à plusieurs reprises comme étant noir. Parce que ceux qui étaient à Kem, Kem, comme on veut dire dans du sable, et ceux qui étaient dans du sable se faisaient appeler autochtones. D'accord? Et chez nous ici, les autochtones sont appelés les Kemeto ou Kometo. 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 Donc quand on prend Kemet, Kemet, ça donne Kemet, 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 Kemeto, Kemeto, Kemeto. Je venais de le prouver. Donc, je venais de prouver également que comme Tiu, que nous disons en français, c'est une mauvaise prononciation. En réalité, c'est comme non, si ça devait donner comme Tiu, alors cela devrait donner comme Tiu. Kemetio ou Kametio, c'est toujours le Wati Ewe. D'accord? Kemetio veut dire les piliers des sables, c'est-à-dire les fils de terroir, en fait. D'accord? Les piliers, les responsables. Et quand ça donne Kametio, ici jusqu'à aujourd'hui, Kametio désigne les responsables dans les associations. D'accord? Les associations dans les cultures Adjatado, chez les Wati Egbe, les responsables sont appelés les Kamatio ou les Akamatio. D'accord? Donc, ces prononciations, on peut voir les liens entre elles et effectivement les mots, voilà, par rapport aux mots kamitisme, kémitisme, tout ça. D'accord? Nous avons prouvé également que le mot desret, desret signifiait desrato, desrato c'est-à-dire visiteur, visiteur. Et desret veut dire rouge, d'accord? Et dans l'entendement africain, les blancs et autres là sont qualifiés de rouge. Nuance à faire entre les personnes à peau de couleur brune, de couleur brune, voilà, et les blancs, d'accord? Parce que les Africains appelaient désignaient par blanc et tout ce qui va avec, voilà, les rouges, d'accord? Et ces rouges-là habitaient Desret. Desret, ça veut dire Desrato. Desrato. Donc, ils étaient des visiteurs, des étrangers, d'accord? Les ancêtres de Kem savaient faire la différence entre tout ça. Donc, s'ils savaient appeler ceux qui habitaient les déserts des étrangers, alors ça veut dire qu'ils étaient conscients que ceux-là n'étaient pas là au début. Ils étaient venus les retrouver là. Donc, ils ont occupé les déserts en tant qu'étrangers, en tant que visiteurs. Donc, le problème ne se pose même pas, tout est clair à travers ce que les ancêtres ont écrit contre les murs. Donc il y avait les Kemtiou, les Deskretiou. Les Kemtiou c'était les Kemto, ou les Kemtiou, ou Komoto, et les autochtones, euh, les gens du sable, voilà. Et puis les Deskretiou, ce sont des gens du désert, d'accord? Desrato, Deserato, qui sont des visiteurs, d'accord? Et en même temps les rouges. Donc les noirs sont à Kom, et les rouges sont à Desret. Ça, c'était ça. D'accord? Donc les envahisseurs étaient à Desret. Donc on venait de le prouver. Aujourd'hui, nous allons voir le mot le plus célèbre du kémétisme, qui est le mot Hotep. Hotep ou Hotep. Hotep. Alors, quand on prend le mot Hotep, l'hiéroglyphe qui représente Hotep, c'est une table d'hôtel, d'accord, pour signifier quoi? L'hospitalité en fait, d'accord, l'hospitalité. Alors, à cette table d'hôtel-là s'ajoute T, d'accord, l'hiéroglyphe de la lettre T, et puis quoi, l'hiéroglyphe, voilà, souvent rectangulaire là, qui représente quoi? Un emplacement, un siège, d'accord. Alors, chez nous,
voilà, on va d'abord se rappeler de la translittération. La translittération donne quoi? HTP, HTP, HTP. Et le H ici se prononce comme le H de Mohamed. D'accord? Et donc, ça donne HTP, HTP. Alors, HTP. Euh, les langues de l'Antiquité, nous savons tous qu'elles elles ont été écrites sans voyelles et qu'il faut faire intervenir des voyelles maintenant pour pouvoir les lire. Alors, quelle est la voyelle qu'il faut faire intervenir? Quelle est la voyelle la mieux indiquée? Parce qu'il faut commencer par une voyelle pour aboutir, pour tomber sur d'autres voyelles. D'accord? La voyelle la mieux indiquée aujourd'hui, c'est une langue africaine, c'est une ancienne langue, c'est la voyelle A. 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 Existe dans l'appareil phonétique international. Je passe par ici pour faire un petit coucou et voilà, un grand big up à notre papa, son éminence, le titulaire de chaire, monsieur Capo Ablo, le laboratoire de Egbe, pour ce travail magnifique qu'il a eu à faire. Je remercie également l'ancêtre Jack Anta Diop, eux tous pour leurs travaux respectifs, parce que ce sont leurs travaux qui nous permettent aujourd'hui de nous réveiller, de voir en réalité que nous avons beaucoup de choses, d'accord, à vendre. Alors, revenons donc à Khatep. Khatep, Khatep. Donc, nous avons vu que H est mis pour la table d'hôtel, pour signifier l'hospitalité. Nous avons TEP. Le TEP, là, nous avons siège à côté. Donc, chez nous, dans la culture Tado et chez les Wati et Ewe, un emplacement est appelé TP. TP. TP en réalité, voilà, TP. TP. Donc la lettre est la voie la mieux indiquée pour voilà, retrouver la langue qui est parlée là. D'accord, puis c'est une ancienne langue, c'est la voile E. Parce que cette voyelle-là, lorsque nous la mettons, je répète encore, nous avons un mot complet, d'accord, à partir des consonnes, d'accord. Et maintenant, à partir voilà, de la consonne, et le mot a pratiquement le même sens avec la même prononciation que la consonne. Par exemple, quand on prend H et on ajoute E, ça donne encore H. D'accord? Quand on prend T, on ajoute E, ça donne encore T. Quand on prend P, on ajoute E, ça donne encore P. D'accord. Alors, ça donne P, toujours. P, P. Chez nous, ici, ça donne quoi? D'abord, ça donne P, c'est-à-dire garde la place. P, ça donne garde la place. Garde la place. Ok. Mais qu'est-ce que cela donne en réalité chez nous? Ça donne P, P. Puisque le H se prononce comme le H de Mohamed. D'accord? Chez nous, ici, veut dire quoi? Prends siège, mets-toi à l'aise, d'accord? Mets-toi à l'aise. Lorsque chez nous, ici, tu rends visite à quelqu'un, la première des choses qu'on te fait, c'est de te donner une chaise. On demande aux enfants d'apporter une chaise à celui ou celle qui est venu, d'accord? C'est dans notre culture comme ça. Donc, ça veut dire mets-toi à l'aise, donc sois en paix. Tepo veut dire chaise, tepo veut dire quoi? Emplacement, d'accord? On te donne un emplacement, vous voyez? Donc, les Wati, ils savent que quand on rend visite à quelqu'un, on nous donne d'abord la chaise. Razikbo, 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 Razikbi. D'accord? Et quand on te donne Razikbo, Razikbi, là, en réalité, c'est de l'emplacement que te donne. Il faut te mettre à l'aise là. Donc, Rotepo veut dire mets-toi à l'aise. Exactement comme cela voilà, se traduit des hiéroglyphes. D'accord? Donc, on voit Tepo qui est là. Siège. D'accord? Siège faux. Voilà, la science a montré que P en hiéroglyphe signifie maison. Chez nous ici, en B, en Wati et oui, dans l'espace général, B. P signifie maison. Feu, 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 ça donne quiz dans certaines variantes, mais la variante initiale, voilà, les variantes initiales comme dans ce là, Wati, Ewe, Adja, ça donne P. P. Donc P là, ça donne c'est P. D'abord en Wati, d'accord, parce que la lettre P en réalité n'existe pas en Wati. Puisque la lettre F n'existe pas en français, donc la lettre qui pouvait remplacer cela en français ne pourrait être que la lettre P. D'accord? Heureusement que la lettre P existe dans les autres langues B, d'accord, qui sont issues de Wati. Donc P,
P veut dire maison dans l'espace culturel Ajatado. On prend la lettre M. M. Quand on ajoute E à M, ça donne M. D'accord? La lettre M se prononce M. 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 Dans l'espace culturel Ajatado, M signifie parfois dans, parfois de. D'accord? Comme exactement dans les hiéroglyphes. D'accord? Par exemple, on dit entre nous. D'accord? Tu as deux mains, mets ça dedans. Vous voyez un peu? Donc, maintenant, nous, notre chose. Maoumogbe, la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Maoumogbe, la langue de Dieu. Voilà. Maoumogbe, la langue de Dieu. Donc, exactement comme cela se passe en hiéroglyphe. On prend la lettre N. N qui veut dire à l'avantage de. Exactement chez nous ici, Agbe, Wati et Oui, N veut dire l'avantage de. Tu es né, tu es né, Fofo. Donne ça à ton grand frère. Et en même temps, N signifie encore que ou qui. D'accord? Donc, euh, sans se tromper, le Wati Ewe a un lien très étroit avec les langues qui sont inscrites voilà, contre le mur. Donc, ceux qui vont chercher des liens entre les Médou-Nétiers et les langues qui sont de l'autre côté de la Méditerranée se trompent lourdement parce que la langue même, elle se parle de ce côté ici. D'accord? Ou si on ne va même pas oser dire que la langue, les Égyptiens antiques continuent de se parler, on va dire qu'elle est étroitement liée à une langue ici qui a les mêmes mots, les mêmes prononciations, mais qui a évolué avec le temps. D'accord? Donc, il y a tellement de mots, d'accord, en hiéroglyphe que nous prononçons ici chez nous. Le mot Nietzsche, Nietzsche, nous avons même le Médou Nietzsche, le nom donné à la langue, ou bien aux langues inscrites contre le mur, c'est dans notre langue ici. D'accord? Quand on prend M, on ajoute E, ça donne M. Quand on prend de, on ajoute E, ça donne de. Quand on prend ou, on sait que ou là, ça veut dire plusieurs. Et ça se prononce ou. Donc, le son, c'est le double qui le ramène. Donc, on prend le ou là, on ajoute O ici, ça donne Medeo Nietzsche, Medeo Nietzsche, Medeo Nietzsche ici chez nous. D'accord? Nietzsche veut dire que ça se réalise. D'accord? Et Dieu s'est révélé aux Égyptiens antiques comme étant quoi? Le Nietzsche. C'est-à-dire celui qui fait réaliser. Ou bien le Tché. En ce thème, Ink Nietzsche. Ink Nietzsche. Ink. Lorsqu'on ajoute E à Ink, plus c'est l'intégrité. Lorsqu'on ajoute Ink et E à Ink, ça donne Inco. Non. D'accord? Et Nietzsche. Lorsqu'on ajoute E à N, d'accord? Ça donne Nietzsche. Nietzsche ou bien Nietzsche. Nko Nietzsche ou bien Nko Nietzsche. Mon nom est Tché ou bien nom que se réalise. C'est-à-dire non Nietzsche. D'accord? Donc, Nietzsche comme Tché, c'est le nom de Dieu. Et ici, chez nous, quelle que soit la prononciation, quelle que soit la formulation que nous donnons, c'est-à-dire, quels que soient les vœux que nous prononçons, nous terminons toujours la formule par Nietzsche. Un peu comme à l'église, on termine toujours les formules par Amen. On est d'accord? Donc, c'est notre culture. C'est la langue, là, nous la parlons ici. Quand on prend le nom des pharaons, par exemple, on prend Amenhotep. Amenhotep. D'abord, Amen. Amen. C'est un sens ici chez nous. Amen veut dire quoi? Celui qui est. Celui qui est. Amené ou amené. Amené ou amené. Amené en éveil, amené, voilà, en wati. Donc, le N peut signifier N, comme N. D'accord? Donc, amené, ça veut dire celui qui est. Donc, amené, celui qui est a pris place, celui qui est satisfait. Amenhotep. Amené, celui qui a pris place. Amené, celui qui est a pris place. Donc, Amen a pris place. Amen est satisfait. On est d'accord. Nous avons Hatshepsut. Hatshepsut, ça donne Hatshepsut. 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 Chez nous ici. Hatshepsut veut dire quoi? Sous les lois de la maison divine. Sous les lois de la maison divine. On sait que la reine Hatshepsut était une femme noble. Donc elle était noble par son respect des lois de la maison divine. On est d'accord. On a, par exemple, Amenemhat,
Amenemat ou bien Amenhat. Ça donne Amenemhate ou bien Amenyemhate. Amenyemhate va veut dire quoi? Quand on dit Ha chez nous ici, c'est le guet-apens. Amenye, on sait que c'est le nom de Dieu, d'accord? Amen. Celui qui est sous le guet-apens d'Amen, il est quoi? Sous la haute surveillance d'Amen. Donc Amen est à la vague. C'est-à-dire, Amen Amen est au guet-apens. D'accord? Il est aux aguets. Il est prêt à tout moment à agir. Mais lui, celui qui s'appelle Amenyemhate, est derrière le guet-apens de Dieu. D'accord? Donc celui qui va le rencontrer doit d'abord rencontrer Dieu. Doit d'abord passer par le guet-apens de Dieu. Donc Dieu est à la bagade. Amen est à la vangade. C'est notre langue. On est d'accord. Quand on prend Ramsès, Ramsès, on ajoute ça donne Ramsès. Les deux S se suivant à la fin, ça laisse transparaître le son I. Ça donne Ramessi. 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 On dit en égyptien antique, ça se lit forcément n'existe pas en français. C'est sûrement ce pourquoi la lettre que le traducteur a pu trouver, c'est R. D'accord? Parce que n'existe pas en français. D'accord? Donc, quand on prend R, on ajoute ça donne R. Ce qui a donné Ré, Ra, voilà. Or, égale à soleil. Chez nous, égale à soleil. Voilà. Vous voyez, égale à soleil. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la vraie prononciation du mot c'est on est d'accord? Donc, quand on prend Ramessi, Ramsès, on s'appelle M, on ajoute E, d'accord? Ça donne M, d'accord? Mais M, d'accord? Oh, c'est cela, ça donne Si, Si. En d'autres termes, ça donnerait Repossi, Repossi, c'est-à-dire l'adorateur du dieu soleil. On dit que Ramsès est quoi? Le fils du dieu soleil, c'est l'adorateur du dieu soleil en fait. Quand on parle Héros, 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 Horus, H, puisque le H se prononce H. Ici chez nous, on dit oiseau. Qu'est-ce qu'on voit dans les hiéroglyphes? On voit un oiseau. Ro, Là, si on rajoute E, ça donne encore le soleil. C'est l'oiseau du soleil. L'oiseau du soleil. D'accord? Donc, celui qui est au-dessus est représenté par un oiseau, d'accord? L'oiseau du soleil. Ouais, Heru est représenté par un oiseau du soleil. Donc, directement en Newati, et oui, ici ça donne c'est-à-dire l'oiseau du soleil ou bien l'oiseau soleil. Vous comprenez un peu. Donc, la langue qui est écrite, mais les langues qui sont écrites contre les murs en Égypte antique ont leur répondant ici, dans l'espace culturel Adja Tado. Et ce n'est pas de la blague. Il faut vous intéresser à la chose. Je suis prêt à débattre de ça avec n'importe qui, n'importe quel universitaire, n'importe qui. Voilà. Pour prouver, voilà, je veux dire, l'importance de ce que je te dis, sa cohérence en tout point de vue. Donc, je suis Prosper Assou, je suis de l'agriculture d'Atado. Voilà, cette petite vidéo encore pour vous montrer les liens entre les Médéounitiens et les Médéounitiens. Puisque la langue qui a donné naissance à toutes les langues ici, je le dis, ça s'appelait le Degbe. Et ça existait déjà à Isabelle. D'accord, importé par un ancêtre venu de l'Égypte, d'accord, pharaonique, du nom de Togbe Ayuro. Togbe Ayuro, qui a fait asseoir cette langue-là bien avant l'arrivée de différentes vagues. Une vague d'abord venue du Sud-Soudan, les A, une autre vague venue d'abord depuis. D'abord, c'est la même vague que celle du Sud-Soudan parce que c'est dans la boucle du fleuve Niger que les deux vagues vont se séparer et une vague va prendre par l'Europe pour s'arrêter par le Burkina Faso, rentrer dans Tado à partir du nord Togo. D'accord? Et l'autre va passer par quoi? Va descendre à Ile-Ife, d'accord? Ile-Ife, voilà, et passer par Ketu et rentrer dans Tado.
D'accord? Les deux vagues là sont les cousins. D'accord? Eux, ils proviennent tout droit de quoi? D'où? Ils proviennent tout droit de la Sibérie. Ils ont fait Babylone, ils ont fait euh, euh, voilà, l'Abyssinie, ils ont fait l'Abyssinie, l'Éthiopie, ils ont fait Khartoum, le Soudan, ils ont fait Kouara, d'accord? Donc, ils sont venus à Tado parce que c'était la terre promise d'Enigma, c'est pour ça que nous appelons notre espace d'Enigma la terre promise. D'accord? C'est la terre qui pouvait voilà, nous cacher, qui pouvait nous donner quoi, la paix, puisque nous n'avions plus la paix là où nous étions. D'accord? Donc quand on dit que nous sommes venus de l'Égypte, les soi-disant scientifiques qui disent des trucs c'est pas possible aujourd'hui, moi ça m'étonne parce que tout le monde sait que l'humanité a commencé quelque part, d'accord? À l'est de l'Afrique et les gens ont migré de là pour aller un peu partout. Et tout le monde sait également qu'à un moment donné de l'histoire, les seuls peuples qui étaient sur la terre étaient des Noirs. Donc, quand on en vient aujourd'hui à dire de n'importe quoi là, parce qu'on veut s'approprier tout et tout là, moi ça me dégoûte parce que on peut, c'est une évidence qu'aujourd'hui, ceux qui occupent l'Égypte sont des propriétaires des terres. Il n'y a plus d'investissement possible à faire tout ça là. Donc, mais on a qu'à quand même garder l'histoire telle qu'elle est. D'accord? On n'a pas besoin de saper l'histoire tout le temps, vouloir s'approprier tout et tout, et avant de se sentir à l'aise. Non. L'histoire, elle est là, elle est têtue. La vérité, elle est là. On est là. Donc, j'invite tout le monde à respecter le passé et à vraiment s'aligner. Vraiment s'aligner. Nous sommes de l'ère culturelle Atiatado, nous sommes des descendants des Kemtio. Nous sommes des descendants des Kemtio qui ont été envahis, qui ont été torturés, attaqués, et nous avons subi cette guerre totale-là depuis l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette guerre que nous continuons de subir. La guerre de disparition. On tente tout et tout pour faire disparaître le noir, alors que c'est faux. Le noir ne peut pas disparaître. Le noir, c'est la vie. Le noir ne peut pas disparaître. Le noir disparaîtra lorsque le soleil disparaîtra. Écrivez ça quelque part. Nous sommes à la base de tout. Levez, vous faites tout ce que vous voulez, mais le noir est à la base de tout.